Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce webinaire numéro 3 dédié à la facturation où aujourd'hui nous allons voir pourquoi la facturation est le levier numéro 1 pour une trésorerie solide. Je suis toujours accompagné de Martin et on va donc aujourd'hui, comme d'habitude, définir nos objectifs. Nos objectifs aujourd'hui, comme d'habitude, en numéro 1, un rappel chiffré. En numéro 2, on va comprendre pourquoi la facturation est votre premier levier de trésorerie. En numéro 3, on va s'attacher à repérer les mauvaises pratiques qui peuvent plomber votre cash. En numéro 4, Martin nous fera une présentation ici pour adopter les bons réflexes et vous montrera en directement sur l'application comment ça fonctionne. Et en numéro 5, on va vous aider à transformer Obat en véritable outil de facturation et de business, ou plutôt allié de votre business. Petit rappel en chiffres comme d'habitude. Alors, l'impact global du manque à gagner. Aujourd'hui, en France, on estime que le manque à gagner lié au retard de paiement est estimé à peu près à 20 milliards d'euros pour les PME françaises. En 2025, plus de 42 000 défaillances d'entreprises ont été recensées, un niveau supérieur à 37% avant l'avant-Covid, avec les retards de paiement et les tensions de trésorerie comme facteurs majeurs. Et en France, 86% des entreprises subissent un retard de paiement. Un quart des faillites seraient directement liées à ces retards. Donc une facturation mieux maîtrisée vous permettra de protéger votre trésorerie. On va revenir sur 3 chiffres importants. Comme je vous l'ai dit, 86% des entreprises françaises déclarent subir des retards de paiement avec pour délai moyen 50 jours entre la facture et le règlement. Ce qui, du coup, entraîne près d'un quart des défaillances d'entreprises qui seraient directement liées à ces retards de paiement. Et enfin, alors, quand on dépasse plutôt 30 jours, le risque de défaillance de l'entreprise augmente de plus de 40%. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'attacher à éviter d'être dans ces 40% et à réduire un maximum nos délais de paiement. Dans un premier temps, on va voir pourquoi la facturation, c'est votre premier levier de trésorerie. Alors, vous allez peut-être trouver ça un peu bête, mais pour être très factuel, tant que le cash n'est pas envoyé, votre chiffre d'affaires reste virtuel. Et votre cash, pour l'instant, ne rentre pas. Alors, tout bêtement, les choses à mettre en place, facturer plus tôt, on le sait, plus vite vous facturez, plus vite vous allez encaisser. Vous allez donc réduire un maximum la tension sur votre trésorerie. Ensuite, facture claire et complète. Ça paraît un peu simple, mais effectivement, le fait d'avoir un logiciel comme Obat qui vous permet d'avoir toutes les mentions obligatoires et de définir, comme vous le verrez au préalable sur votre devis, un schéma de facturation global, ça va vous permettre beaucoup moins de contestations et donc de retard de paiement. Ensuite, le suivi. L'avantage d'avoir Obat, c'est de pouvoir retrouver tous ces devis, toutes ces factures et pouvoir, au moment où on a des impayés ou des relances à faire, très rapidement les trouver. Et enfin, on le verra, comment analyser ces factures, à savoir le véritable outil de pilotage que vous avez disponible sur Obat qui va pouvoir vous aider à mieux gérer cette trésorerie-là. Dans un premier temps, on va s'attacher à repérer les mauvaises pratiques parce que, mine de rien, à chaque fois, il y a des petites choses qui peuvent être très facilement améliorées au sein de vos entreprises. Dans un premier temps, les factures en retard. Alors, c'est un peu bête, effectivement, mais de la même manière, si vous n'avez pas un suivi correct des factures, si vous ne relancez pas vos factures ou ne les envoyez pas au bon moment, forcément, vous allez décaler ces encaissements qui forcément vont créer de la tension. De la même, comme je vous parlais juste avant, les factures floues. Le fait d'avoir un schéma de facturation qui n'est pas bien défini au préalable, forcément peut entraîner de la contestation et donc entraîner des retards de paiement qui peuvent être très longs. Au niveau du suivi de vos échéances, de la même manière, le fait de pouvoir savoir ce que vous avez encaissé jour par jour va vous permettre de mieux gérer le flux de trésorerie et les prochains chantiers que vous allez avoir. Et on le verra ensuite avec Martin, mais négliger les acomptes, c'est un des principes qui vous entraîne généralement vers une tension au niveau de la facturation. Là, Martin va s'attacher du coup, durant une démonstration, à vous présenter comment améliorer toute cette automatisation et faire en sorte de facturer beaucoup plus rapidement. Je prends le relais du coup. Bonjour tout le monde. Alors, avant de passer à vraiment la facturation en elle-même, on va aller paramétrer notre compte pour correctement paramétrer notre facturation. Ici, vous allez cliquer en haut à gauche de votre écran et aller dans le paramétrage de votre compte au niveau des documents. Au niveau des documents, vous avez plusieurs éléments. Déjà, au niveau du devis, ici, vous pouvez choisir la durée de validité de vos devis, suivant ou si vous travaillez avec des clients professionnels ou particuliers. Moi, je le mets souvent à 30 jours. Et vous pouvez également modifier la numérotation de vos devis et de vos factures. Je vais vous montrer par la suite. Si vous voulez reprendre la numérotation sur laquelle vous vous étiez arrêté sur votre ancien logiciel ou sur Excel, par exemple.
Pour les factures, c'est le même principe. Ici, vous pouvez choisir vos échéances de paiement. Moi, je les mets à réception parce que je travaille la plupart du temps avec des clients particuliers, mais ça m'arrive de temps en temps de travailler avec des clients professionnels. Et sur la facture en question, je vous montrerai tout à l'heure quand on sera sur l'éditeur de facture, on peut aller modifier ça à l'instant T sur l'éditeur de facture. On peut aller également modifier la numérotation de facture et la numérotation des avoirs. Alors, juste pour ça, là, moi, je suis à la 980e facture d'émis sur Obat. Si je veux changer ma numérotation, on voit qu'on me bloque parce que je suis déjà sur une séquence de numérotation. Si je veux changer ça, je peux aller changer mon préfixe et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir modifier ma numérotation, mettre des séparateurs, le format de date et la longueur de numérotation. Donc, à vous de faire un petit peu comme bon vous semble là-dessus. Au niveau des factures, dans le paramétrage, on va également s'attacher dans l'aspect comptabilité aux exports et exercices. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ici, vous pouvez paramétrer vos exercices comptables. Moi, je l'ai fait sur mon compte, ce qui va me permettre derrière de pouvoir analyser mon chiffre d'affaires, excusez-moi, par rapport à un exercice donné. Je vais vous le montrer à la fin de la présentation également. Donc, je vous conseille vivement de paramétrer vos exercices et exports comptables. La dernière chose dans le paramétrage, ce qu'il faut noter et qui n'est pas forcément visible quand vous commencez à utiliser Obat, c'est que tous les documents qui sont envoyés avec Obat sont envoyés par défaut avec l'adresse email document@.fr. Si certains d'entre vous ont une adresse Gmail, je vous invite vivement à venir vous synchroniser avec Gmail ici. De ce fait, tous les documents seront envoyés avec votre propre adresse email. Pour ceux qui n'ont pas d'adresse email Gmail, c'est pas grave. À l'intérieur de tous les emails qui sont envoyés avec Obat, vous retrouvez ici une copie cachée. Je vous conseille de mettre votre adresse email qui ne serait pas une Gmail pour avoir une trace de tous les documents dans votre adresse email. Celui qui est vraiment important là-dessus, c'est ici l'envoi des relances, de bien mettre votre adresse email, tout simplement parce que en cas de litige, c'est toujours important de pouvoir retracer les emails qui sont envoyés. Voilà pour le paramétrage. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet et on va aller créer un devis. Alors moi, je vais gagner un petit peu de temps, je vais passer par les modèles de documents et prendre un devis directement préétabli. Le devis, on a déjà fait des webinaires là-dessus, vous pouvez les revoir sur YouTube et apprendre comment faire un devis. Je suis sur mon devis, je vais aller sélectionner mon client, sélectionner mon chantier, définir ma date de début de travaux, ma durée estimée, qui sont des mentions légales dans le bâtiment. Je vais mettre une semaine, par exemple, ici. On est sur mon devis. Et sur mon devis ici, on voit mon acompte que j'ai paramétré du coup dans les préférences de mon compte. Si sur ce devis qui est quasiment à 10 000 euros, je n'ai pas besoin de 30% à la signature ou plus, je peux aller le modifier ici. Mais je peux surtout, sur ce devis en question, aller rajouter un deuxième acompte, par exemple à 15%, et cette fois-ci pas à la signature, mais au début des travaux pour conserver de la trésorerie et pouvoir acheter mes matières premières, par exemple. Je vais pouvoir gérer ma gestion des déchets pour pas que ça me bloque, vu que c'est une mention obligatoire également. Encore une fois, cette gestion des déchets, c'est une estimation, donc ce n'est pas facturé au client. Et par la suite, je vais vous montrer comment on peut aller la facturer à la fin du chantier en rajoutant une ligne de facturation. J'enregistre mes informations, je regarde que mon devis est bon, je sais qu'il est bon, je vais le finaliser et je l'envoie par email à mon client. Je l'envoie à mon client. À partir de ce moment-là, le devis est toujours modifiable, bien évidemment. Et ce qui m'importe, c'est quelques jours après, mon client me dit c'est bon, je vais travailler avec toi. Il me signe mon devis et il me le renvoie signé. Je vais aller du coup sur ce devis-là et je vais aller cliquer sur facturer. Et à partir de ce moment-là, si j'ai bien paramétré mes acomptes, je vais avoir directement mes acomptes que je vais pouvoir facturer.
Je vais passer mon devis en statut signé, ce qui fait que derrière, je ne pourrai plus le modifier. Ça, c'est une obligation légale. C'est pour ça que notre logiciel respecte la législation. Mon acompte, je vais l'envoyer à mon client, je vais le finaliser et l'envoyer à mon client, vu qu'il m'a signé mon devis. Une fois que mon devis, ma facture est envoyée, quelques jours après, mon client me la règle. Donc, je vais aller gérer ces règlements. Je vais aller mettre un nouveau règlement et ici, je vais dire qu'il m'a payé en virement bancaire. Je peux mettre une référence si j'ai besoin, mais c'est pas obligé. Et je vais enregistrer le règlement de cette facture. On va voir que ma facture passe automatiquement en payé. Et puis, quelques jours, quelques semaines plus tard, je commence le chantier. Et vu que je commence le chantier, je vais aller facturer mon acompte de 15% au début des travaux. Même principe, j'ai mon acompte, je vais le finaliser et je vais l'envoyer par email à mon client. Je l'envoie à mon client. Et une fois que mon acompte a bien été envoyé à mon client, on va estimer que je suis à la moitié du chantier. J'ai plusieurs façons de facturer sur Obat. Soit je vais passer par des factures de situation, soit je vais passer par une facture finale. Si je passe par une facture de situation, on a deux sortes de factures sur Obat, les factures de situation globales ou détaillées. Sur les factures de situation détaillées, tout simplement, je vais pouvoir aller facturer un avancement global du chantier et dire soit en pourcentage, soit en euros, soit en TTC. Là, je vais dire que je facture 30% des travaux déjà effectués sur le chantier et je vais créer ma facture. J'arrive sur ma facture de situation numéro 1, donc qui n'est pas détaillée, et je vais la finaliser et l'envoyer à mon client. Je fais exprès de revenir en arrière pour vous montrer qu'on peut également faire des factures de situation détaillées dans le cadre de chantiers longs, par exemple. Ici, je vais avoir du coup une notion de déduction des acomptes, soit sur la première situation, soit au prorata de chaque situation. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est quand même de lisser votre acompte au prorata de chaque situation pour conserver de la trésorerie tout au long de vos chantiers. Je vais créer ma facture de situation. Et sur ma facture de situation 1, on voit qu'on a une colonne de quantité et une colonne de pourcentage. Tout simplement, ici, la démolition, je peux dire que j'ai effectué 100% de la démolition. Par contre, la dépose de plainte, ici, j'en ai effectué que 30 mètres linéaires. Donc, je peux également mettre de la quantité. L'arrachage de moquette, ici, je l'ai fait que à 50%, par exemple. Et après, je viens mettre toutes mes avancées de travaux et produire ma facture de situation. On voit bien que mes acomptes ont été déduits ici et on voit bien qu'il est déduit au prorata ici de chaque situation. Voici pour une facture de situation. Et sur les factures de situation, si par exemple on a des travaux qui vont ne pas être effectués ou des travaux à rajouter, en cliquant sur les longerons ici, on peut ajouter des plus ou des moins-values. Si je fais une moins-value là-dessus, parce que finalement, les plantes de salon, j'ai pas besoin de 39 mètres carrés, mais je dois enlever 10 mètres carrés là-dessus, parce que le client, finalement, avait vu trop large, je vais pouvoir dire que j'enlève 10 mètres linéaires là-dessus. Et on voit que ma moins-value reprend exactement la ligne du dessus. Donc voilà comment on va gérer des moins-values. Automatiquement, elle se met à 100% parce que forcément, c'est une moins-value, donc elle n'est pas prise en compte dans la facturation et le solde vient se mettre en négatif. Je vais revenir en arrière également parce que tout le monde n'a pas besoin de faire des factures de situation et beaucoup d'artisans ont besoin juste de faire leurs acomptes et puis derrière vont faire une facture finale. Donc on va aller voir la facture finale. Sur cette facture finale, c'est le même principe, ça reprend l'entièreté de ce qu'il y avait dans le devis. Et puis, si j'ai besoin de rajouter des choses, j'ai toujours accès à mes boutons de fourniture, main-d'œuvre, ouvrage. Je vous conseille quand même de mettre une section avec travaux supplémentaires si vous en avez besoin. Et pour la gestion des déchets, on peut aller mettre justement à la fin du chantier, parce que je sais combien ça m'a coûté. Moi, j'ai enregistré une ligne de gestion des déchets dans mes divers. Et je vais pouvoir dire que finalement, j'en ai eu pour 25 mètres cubes de gestion de déchets. Et je mets le prix que je veux associé à ça.
On va voir également que sur la facture finale, ici, on voit mon premier acompte. Vous savez, j'ai passé les règlements de cet acompte, donc elle est passée en payé et donc du coup, elle est automatiquement déduite. Sur ce chantier-là, j'avais plusieurs chantiers en cours. C'était un mois assez actif, donc c'était un peu la course. Et donc, l'acompte numéro 2, j'ai complètement oublié d'aller gérer mes règlements de cet acompte 2. Bah, c'est pas grave, je peux quand même aller le déduire sur ma facture finale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier pour pouvoir déduire l'acompte ici pour qu'il soit pris en compte. On voit également ici qu'on a les statuts de mes acomptes. Donc ça, c'est pas visible pour les clients, bien évidemment, hein. Ça, on est toujours dans l'éditeur. Vous avez un mode prévisualisation pour regarder ce que vous envoyez au client. Là, l'acompte, malgré le fait que je l'ai déduit, il reste en envoyé. Donc, il va falloir que je repasse dessus par la suite. Donc, j'y pense pour aller gérer ces règlements. Ma facture finale, elle est finalisée tout simplement. Et ben, je vais pouvoir la finaliser et l'envoyer par email à mon client. Je l'envoie à mon client. Une fois qu'elle a été envoyée, bah, quelques jours après, c'est pareil qu'avec la compte, il va me la régler. Donc, je vais aller gérer ses règlements. C'est un bon copain, ce client, et donc du coup, il m'a d'abord fait un règlement en espèces de 250,07 euros. Je vais enregistrer ça parce qu'il m'a dit que dans quelques jours, je te paye la suite. On va voir qu'ici, on a un nouveau statut, payé partiellement, justement. Et ben, ce payer partiellement va me permettre, justement, quand je clique sur le bouton voir, d'aller générer une facture d'encours. Cette facture d'encours va me permettre d'aller relancer mon client si jamais il m'aurait pas payé et qu'il aurait oublié de me verser les 6 000 euros. Et ben, cette facture d'encours, je peux lui envoyer et on voit bien que ça prend en compte les règlements, d'où l'importance de bien noter les règlements sur vos factures. Une fois que cette facture a été payée, donc mon client me l'a payé définitivement, je vais aller rajouter un règlement ici avec cette fois-ci un virement bancaire de 6 000 euros. J'enregistre. Ce que ça me permet de faire, c'est qu'ici, bah, ma facture déjà va passer payée totalement et quand je clique sur le bouton voir, je peux avoir accès aux factures acquittées. Ça peut être très pratique. Des clients peuvent vous demander des factures acquittées, excusez-moi, pour débloquer certains prêts. Et on retrouve bien du coup nos acomptes et également les règlements déjà perçus. Suite à ça, ça peut arriver également dans le cours d'une facturation que un client vous demande de modifier une facture ou que vous ayez besoin de modifier une facture. Là, on voit bien que ma facture, elle est en statut payé, elle a été envoyée à mon client, donc suivant la loi, je n'ai pas le droit de la modifier. Pour modifier une facture pour X ou Y raison, pour modifier le nom de votre client ou son adresse ou rajouter des travaux ou des choses comme ça que vous auriez oublié, eh ben, ici, vous allez pouvoir l'annuler. C'est le seul moyen légal et comptable pour modifier une facture. Il faut d'abord l'annuler via un avoir de 100%. Donc, quand je clique sur le bouton annuler, on va me demander si je veux créer un avoir. Je crée mon avoir de 100% sur ma facture, ce qui va me protéger comptablement. Et puis, bah, si j'ai besoin, je vais pouvoir l'envoyer à mon client. J'envoie cet avoir à mon client pour lui dire, je te renvoie une nouvelle facture avec les modifications apportées. Là, on voit que mon avoir a été envoyé. Je vais pouvoir, donc là, on voit qu'il y a un nouveau statut, elle a bien été annulée. La facilité voudrait qu'on aille dupliquer cette facture pour la renvoyer à notre client. Le seul problème, c'est qu'on a déjà des acomptes qui ont été versés. Donc, si je la duplique, eh ben, on va dupliquer uniquement cette facture, mais sans les acomptes qui ont été déjà perçus. Donc, chez Obat, tout simplement, quand je veux aller refaire cette facture, il me suffit d'aller cliquer sur le bouton plus créer sur une nouvelle facture. Et ici, je retrouve les devis que j'ai faits récemment. Donc, je vais pouvoir aller chercher le devis en question sur lequel j'ai fait cette facture. Je vais faire ma facture finale et sur ma facture finale, on va retrouver du coup le document que je vous ai montré juste avant. Il ne faudra pas oublier de rajouter notre gestion des déchets si on a besoin, des travaux supplémentaires avec une section, bien déduire la compte parce que pour l'instant, j'ai toujours pas géré ces règlements et modifier cette facture comme bon me semble. Et il me reste plus qu'à la finaliser et l'envoyer à mon client. Sur cette facture, maintenant, on a vu tout le procédé de facturation.
chez Obat, on a un onglet factures ici, donc le listing des factures, où vous retrouvez toutes vos factures. Ici, je suis sur toutes les factures que j'ai faites depuis que j'utilise mon compte Obat. Vous avez des petites cartes ici qui vous créent des raccourcis automatiques pour aller voir toutes vos factures qui auraient été encaissées, toutes les factures qui restent à encaisser et toutes vos factures en retard. Et on voit également ici qu'on a des relances. Et bien, tout simplement, on va pouvoir relancer des factures. Ça va générer un mail automatique où on va pouvoir du coup relancer notre client pour qu'il nous paye notre facture. À chaque fois que je fais une relance, on a jusqu'à 3 relances sur Obat, jusqu'à 2 relances, excusez-moi. Et je vais pouvoir aller relancer ma facture et on voit que là, j'ai la relance 2. Je peux aller relancer encore une fois cette relance. Sur cette page-là, vous avez également des filtres. Donc, tous les listings chez Obat fonctionnent de la même façon. Vous avez des listings où vous pouvez trier vos factures par différents statuts, les différents statuts des factures. Vous pouvez également, si vous utilisez le multi-utilisateur, trier vos factures par rapport à qui les a fait dans le cadre de votre société. Et puis, surtout, ici, vous pouvez également modifier l'ordre de vos colonnes qui se trouvent ici. C'est-à-dire, si moi, ce qui est vraiment important, c'est la date à laquelle j'ai fait la facture que je dois voir dans la première colonne, eh ben, je peux aller modifier ça et puis également décocher certaines colonnes qui ne seraient pas forcément utiles dans le quotidien pour mon organisation personnelle. Donc, je peux vraiment faire ce que je veux dans l'organisation de mon tableau. Dernière chose, tout à l'heure, on parlait de l'exercice comptable. Eh ben, moi, ça va me permettre sur cette page de pouvoir analyser mes périodes et analyser mon chiffre d'affaires par période sur des périodes données qui sont ici ou également par rapport à mes exercices comptables. Si je veux vraiment analyser mon chiffre d'affaires par rapport à mon exercice de 2026, il me suffit de mettre mon exercice de 2026 et puis de mettre à jour. Une fois que je le mets à jour, je vais retrouver, vous voyez, que mon chiffre d'affaires a drastiquement baissé parce que c'est ce que je fais depuis le début de l'année. Donc ça, c'est assez pratique pour gérer sa trésorerie et sa facturation. Le dernier point là-dessus, on va également avoir accès au pilotage. Sur le pilotage, ici, on retrouve du coup le chiffre d'affaires mois par mois cumulé. Par défaut, vous arrivez sur la facturation. Ici, pour les micro-entrepreneurs qui ont besoin de déclarer leur chiffre d'affaires par rapport à leur main-d'œuvre et leur fourniture, eh ben, ça va être très pratique, sauf qu'il faut se mettre à l'encaissement. Parce que c'est à l'encaissement, d'où l'intérêt de bien rentrer les encaissements sur vos factures, parce que derrière, ça va vous faciliter grandement votre vie pour aller déclarer votre chiffre d'affaires séparément entre fourniture et main-d'œuvre auprès de l'URSSAF. On voit également qu'ici, dans cette colonne-là de décembre, j'ai des ouvrages sans ligne. Tout simplement, il y a peu de personnes qui le savent, mais quand vous cliquez sur ouvrages dans l'éditeur de devis, si vous ne configurez pas vos éléments d'ouvrage, donc à savoir dissocier votre main-d'œuvre de votre fourniture au sein d'un même ouvrage, eh ben, ça va créer ce qu'on appelle un ouvrage sans ligne. Vous mettez juste une désignation et un prix en bout de ligne, ça vous crée quand même l'ouvrage, mais par contre, c'est ce qu'on appelle un ouvrage sans ligne. Et à ce moment-là, eh ben, le logiciel ne pourra pas différencier votre main-d'œuvre de votre fourniture. Et ça, c'est un peu dommage parce que quand vous allez devoir faire cette fameuse déclaration, eh ben, vous allez devoir faire des petits calculs d'apothicaire. Sur cette page-là, on retrouve également les encaissements et les retards. Nous retrouvons également les performances commerciales calculées sur les devis signés sur envoyés, la TVA collectée, les primes énergétiques, la ventilation totale de notre chiffre d'affaires également, et la marge brute de l'entièreté de mon compte. Voilà pour l'onglet pilotage. Je pense que j'ai C'était un bon tout tour, dit sur la effectivement. facturation. Ah ouais, c'était un super tour. Je vais reprendre le relais du coup pour terminer notre présentation. Maintenant qu'on a vu tout ça, pour résumer rapidement la présentation de Martin, l'objectif de chez Obat, c'est qu'en fait, on transforme ce que vous subissez, une tâche que vous subissez, qui n'est jamais très agréable, de relancer sa facturation. Mais l'objectif ici, c'est que si on s'y met au quotidien, on arrive à faire d'une tâche subie un levier concret. Donc, ça ne va pas vous prendre énormément de temps. Mais comme vous l'avez pu le voir, si vous anticipez dès le devis, vous améliorez toutes les conditions de paiement et la facilité de la structure de votre facturation. Et généralement, les entreprises ont parfois des facturations qui sont bien établies depuis des années, ce qui permet d'éviter cette tension sur la trésorerie. Ensuite, utilisez les bons outils, vous êtes au bon endroit. Mine de rien, vous êtes chez Obat et là, on va prendre effectivement tout ce qui est mention, numérotation automatique et tout ce qui est la conformité de vos factures. À 100%, vous êtes dans la loi. Instaurez-vous un rituel
comme Martin a pu l'évoquer, mettre 15 minutes par jour pour regarder simplement là où on en est sur son tableau de bord, regarder les encaissements qui ont été effectués, voir où on est de la trésorerie, relancer les éventuelles factures. C'est toujours quelque chose, si vous y mettez 15 minutes par jour, vous n'aurez pas justement ce genre de soucis qui vont se poser à la fin du mois. Et une trésorerie qui sera du coup beaucoup moins en tension. Et pour la suite, j'ai vu qu'il y avait une question effectivement là-dessus aussi. Les relances ne sont pas encore automatisées. C'est une fonctionnalité dont on a déjà parlé, à voir si on la développe ou pas un jour, mais c'est très probable. Bah, pour continuer et pour terminer, comment transformer votre outil de facturation en véritable allié business? Bah, assez simple, hein. Sur Obat, le gros avantage que vous allez avoir, c'est un logiciel qui vous permet de centraliser toutes vos données. Si vous utilisez Obat, que ce soit pour vos devis, vos factures, vos gestions d'achat de fournisseurs, votre temps de travail, vous avez un outil qui vous permet de tout centraliser au même endroit et de retrouver sur des années et de retracer tout votre historique. Vous avez quand même ici la possibilité de paramétrer votre modèle et notamment de paramétrer votre facturation dès le départ dans les paramètres comme on a pu le voir. Donc d'avoir déjà un plan de facturation établi au départ sur votre devis qui sera signé par vos clients. Vous allez pouvoir visualiser tous vos indicateurs clés via le pilotage, et j'insiste dessus, d'y passer 10-15 minutes par jour pour être sûr de ce qu'on fait. Et pour terminer, bien sûr, on va être connecté avec la facturation électronique. Donc, OBAT, dans tous les cas, va devenir votre interface sur laquelle vous allez pouvoir gérer toute cette nouvelle facturation et tout ce nouveau schéma de facturation. Y a-t-il des... Oui. J'ai juste oublié de vous montrer quelque chose. Je vais en profiter pour juste vous montrer ça. Quand vous êtes sur une facture, si jamais vous avez besoin de modifier l'échéance de réception, eh ben, vous avez juste à cliquer sur l'échéance de réception en haut à gauche et ici, vous allez pouvoir modifier le paramétrage par défaut de votre compte. Donc, d'habitude, c'est à réception. Donc, ça restera à réception pour toutes les autres factures. Mais si, par exemple, pour ce client-là, parce que c'est un client professionnel, je dois passer cette échéance-là à 45 jours, je vais pouvoir la passer à 45 jours. Ce qui fait que il va pas tomber directement en relance le jour où je vais l'envoyer. Voilà pour moi. Très bien. On a une question de Christelle. Serait-il possible d'avoir une facture finale avec la TVA et le montant égal au devis? J'ai peur de ne pas comprendre. Est-ce que vous pourriez préciser peut-être, Christelle? Ah oui, effectivement, en tout cas, alors que le devis, sûrement, soit du même montant que la facture, apparemment. C'est ce que je crois comprendre. Alors, ça prend un tout petit peu de temps. J'espère que ça n'a pas été trop d'informations d'un coup. De toute façon, sachez que vous pouvez revisualiser toutes nos vidéos sur la page YouTube de Obat, qui reprend toutes les vidéos des webinaires dernièrement effectués. On vient mentionner lors des règlements. Sont bien mentionnés lors des règlements. Alors, je pense que ça fait partie peut-être d'un cas plus spécifique, Christelle. N'hésitez pas, dans tous les cas, à aller sur notre chat pour demander à avoir un intervenant de Chobat, votre responsable de compte, qui prendra le temps de voir avec vous exactement et au mieux de faire remonter la nouvelle fonctionnalité si nous ne l'avons pas. Je vois qu'il n'y a pas plus de questions ce soir. Je pense que tu as été très clair partout. Ben voilà. C'est parfait. Surtout, n'hésitez pas à nous retrouver pour le 4e webinaire, qui sera le dernier de la série, qui va plus parler effectivement des gestions d'achat et de la gestion des heures sur Obat, ouvrir un petit peu le débat là-dessus, voir comment on peut optimiser sa gestion en mieux organisant son entreprise. Ce qui, vous allez le voir, permet d'économiser un paquet d'argent sur l'année. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis et on se retrouve du coup pour le webinaire numéro 4 qui est le mardi, je crois le mardi 5 mai. Merci beaucoup. Merci pour votre attention et votre temps. À très À bientôt. très bientôt. Au revoir.